édition spéciale sur Odyssey News. Que doit-on redouter à la veille de l'acte 23 du mouvement des Toisons jaunes? Bah écoutez, pour cette nouvelle journée de mobilisation gréco-latine, Jason et les Argonautes ont appelé à un rassemblement massif malgré l'interdiction de manifester promulguée par les dieux de l'Olympe. Comme le samedi précédent, on craint de nouveaux débordements. Mais oui, ce que les divinités ne veulent plus voir, ce sont ces images de chars incendiés, d'oliviers jetés en travers de la route et de colonnes corinthiennes renversées qui ont fait le tour du bassin méditerranéen, provoquant stupeur et consternation dans toute l'Antiquité. Ce mouvement, au départ cantonné aux périphéries du monde grec, avec le blocage des ronds-points de villes pas intéressantes comme Delphes ou Mycène, a peu à peu fait tache d'huile d'olive et s'est maintenant répandu dans toute la mythologie. Qui se serait attendu à voir les Athéniens manifester aux côtés des Spartiates et les centaures défiler sous les fenêtres du Parthénon avec des toisons jaunes sur les épaules? C'est sûr que tout le monde a été surpris, y compris les plus grands tragédiens de l'Antiquité, n'est-ce pas, Jean-Claude Sophocle? Oui, à la fin de l'acte 5, on s'attendait tout naturellement à voir le mouvement prendre fin. Et imaginez-vous qu'on en est à l'acte 23, c'est du jamais vu, même chez Ariane Mouchkine. Les Toisons jaunes vont-ils braver l'interdiction et défiler sur les Champs-Élysées comme ils l'ont annoncé? En raison des manifestations sur le voie publique, la préfecture a décrété la fermeture des stations Parthénon. Eh, c'est génial! On est encore plus nombreux que samedi dernier! On va peut-être réussir à faire reculer l'Olympe finalement. Si tu savais, ton Olympe. C'est qui le mec cagoulé là-bas? C'est un Black Bloc? C'est Prométhée. Il explique comment on fait des cocktails Molotov. Bon alors, vous avez compris? 3 quarts d'ouzo, 1 quart d'huile d'olive, et vous allumez avec... Attention, il y a la police qui charge. C'est hallucinant cette violence. Vous êtes complètement irresponsable. Dans aucune mythologie, on a vu une telle répression policière. Oh, c'est bon. Même le préfet de l'Achéron a demandé de limiter l'usage de la force et vous continuez à utiliser la foudre contre les manifestants. Oui, alors d'abord, je vous rappelle qu'il s'agit de foudre non létale. On se souvient de ces images choquantes où l'on voyait un manifestant coiffé d'une peau de lion s'en prendre directement aux forces de l'ordre. Eh bien, on a identifié cet individu, d'abord surnommé le gitan de Mykonos, comme étant Héraclès, un demandeur d'emploi originaire de Thèbes. Moi je les comprends, hein. C'est vraiment une mythologie à deux vitesses quand même. Honnêtement, Arès devrait demander aux policiers d'y aller un peu plus mollo. Hermès, son poste c'est Arès, insatiable de guerre, destructeur de cités, pourfendeur de boucliers, buveur de sang, porteur de dépouilles, fléau des hommes. Alors j'ai des doutes. Non mais juste calmos avec les lacrymos quoi. Ça fait maintenant plusieurs heures que la manifestation a dégénéré et des individus cagoulés sont en ce moment même en train de piller la boutique d'Hermès sur les Champs-Élysées. Quoi? Ah non mais ça va pas.